Remontons le temps ensemble et revenons à nos cours de français du collège. Vous allez me dire mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est à cette époque qu'on apprend les figures de style. Si je vous dis litote, anaphore, euphémisme, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Eh bien aujourd'hui on va parler d'un de ces procédés appliqués à la photographie, la métaphore. Pour rappel, une métaphore consiste à désigner une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait normalement. Par exemple, mon enfance s'est déroulée sans aucun nuage. On utilise ici le terme nuage pour désigner des problèmes ou des moments difficiles du coup qui ne se sont pas passés pendant notre enfance. Finalement, on utilise une sorte d'image à la place d'un mot et donc on peut faire des métaphores avec la photographie aussi. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet épisode. On va voir ensemble 5 exemples de l'utilisation de la métaphore dans la photographie. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description ou en haut à droite en annotation de la vidéo, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Utilisez la symétrie pour créer un sentiment de paix. Vous pouvez utiliser la symétrie en photo comme une métaphore de la paix intérieure, du calme, de la sérénité ou encore de la tranquillité. Par exemple, si vous êtes un photographe de nature ou de paysage, vous pouvez prendre des photos de reflets de l'eau. Deuxième utilisation, créer de l'espoir grâce à l'espace négatif. L'espace négatif est un grand espace uniforme dans votre photo. Normalement, c'est l'arrière-plan, parce que l'espace positif, c'est le sujet. Il peut s'agir du ciel, d'un mur ou de toute autre partie de votre photo qui est vide. L'espace négatif est souvent lié à l'espoir ou au potentiel et en voici quelques exemples. Une personne se tenant au sommet d'une montagne entourée d'un ciel bleu, cela peut créer un sentiment de victoire et de possibilité. Des personnes regardant au loin pendant l'heure dorée peut impliquer qu'ils regardent vers l'avenir et son potentiel. Troisième utilisation possible, les escaliers avec la métaphore d'un parcours difficile ou plein d'espoir. Cette photo est un excellent exemple de métaphore visuelle. L'enfant semble considérer les toutes premières étapes de sa vie comme un grand défi. Étant donné les grandes marches régulières et le fait qu'il n'y ait pas de sortie, on sent que l'enfant a une vie longue et stable devant lui qui l'attend. En soi, les escaliers ne sont qu'un moyen d'accéder à un autre niveau. Métaphoriquement, ils peuvent représenter un voyage et plus précisément le voyage de la vie. La façon dont vous placez votre modèle sur les marches ainsi que le type de marche déterminera si le voyage sera compliqué ou non. Si votre modèle descend les escaliers, il symbolisera l'échec. S'il monte les escaliers, il symbolisera le progrès et la liberté. D'autres éléments qui affecteront les métaphores comme celle-ci sont la composition et la destination. Où va votre modèle et est-ce qu'il y a une destination claire qui intensifiera le sens de votre métaphore? Autre utilisation, les miroirs et la métaphore de l'introspection. Les miroirs sont littéralement le reflet de soi. Enfin de soi-même quoi. En photographie, vous pouvez les utiliser pour symboliser l'introspection ou la découverte de soi. Enfin de soi-même quoi. Ou encore un traumatisme ou une fêlure avec la symbolique du miroir brisé. En utilisant un logiciel de retouche comme Photoshop, vous pouvez donner encore plus de profondeur à votre photo. Par exemple en donnant au reflet une apparence différente de celle de votre modèle. Cela peut être une métaphore du développement personnel ou de la malhonnêteté ou encore du faux self. Un reflet différent dans le miroir peut également être la métaphore d'un rêve, comme par exemple un petit garçon qui se regarde dans le miroir et voit un pompier. Dernière utilisation possible pour les métaphores, l'exposition double ou multiple. La double exposition est l'un des meilleurs moyens pour faire ressortir une métaphore. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 photos. L'une des 2 photos doit être plus sombre que l'autre pour que la double exposition fonctionne. Si le sujet vous intéresse, j'en ai déjà parlé dans un article et dans une vidéo, donc je vous mets tout ça en description et en annotation. Dans cet exemple, on peut considérer que les villes sont à l'opposé de la nature. Elles peuvent souvent symboliser l'isolement ou la solitude. Cette double exposition semble être une métaphore visuelle du sentiment de solitude dans un monde occupé. La solitude parmi ses pairs. De nombreux photographes fusionnent des silhouettes humaines avec des paysages naturels ou urbains, ou encore des textures ou des objets. Imaginez par exemple la silhouette d'une personne fusionnée avec la photo d'un livre ouvert. Si vous placez le livre au milieu de la tête de la personne, il pourrait symboliser l'intelligence, l'amour de la lecture ou encore la rêverie. Ici, ce qu'on a vu, c'est des exemples très simples, et d'ailleurs, je vous conseille de rester simple quand il s'agit de double exposition. Tout simplement pour que votre métaphore soit facilement compréhensible par le plus grand nombre. Mais bien sûr, vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez avec toutes sortes de combinaisons de photos. Et d'ailleurs, si vous manquez de photos, vous pouvez télécharger des photos de banques d'images gratuitement sur des sites comme Unsplash ou Pexels. On arrive à la fin de cet épisode sur 5 exemples d'utilisation de la métaphore en photographie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, voire commenter pour me soutenir. Si vous faites une de ces actions, ça permet de rendre la vidéo plus visible et du coup aussi la chaîne plus visible. Et moi, ça me permet de continuer à faire des vidéos. Et donc, merci à ceux qui jouent le jeu.
Je vous rappelle qu'en description ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos métaphores photographiques et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.